Bonjour à tous, Alexandre German, analyse de marché pour XTB. Je remplace aujourd'hui Mathéis Mouffet pour vous présenter matières premières et fondamentaux. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur l'or, l'argent qui navigue en eau trouble, le cacao et le gaz naturel. Pour commencer, l'or qui continue de profiter d'un environnement qui lui est favorable. L'or évolue actuellement au-dessus des 4200 $, après un gain proche de près de 8% après la correction survenue en octobre, là où il avait touché ses plus hauts à 4400 $. Quatre éléments viennent expliquer l'environnement favorable dans lequel l'or évolue. Tout d'abord, l'affaiblissement du dollar contre les différentes devises occidentales, mais également le repli des différentes banques centrales étrangères dans leur achat d'obligations américaines. Elles font une réallocation de leurs fonds en réduisant leurs avoirs anti-bills pour acheter de l'or, notamment la banque centrale chinoise, qui contribue à soutenir les prix de l'or. La crédibilité de la Fed est également visée, l'inflation ne montrant pas de signe de ralentissement, bien au contraire, et de nombreuses baisses de taux sont tout de même attendues l'année prochaine. Il y a une corrélation positive historique entre l'inflation et l'or, ce qui explique que les perspectives d'évolution d'inflation surprenant à la hausse puissent être favorables à l'or. Les doutes concernant l'indépendance de la Fed alimentent également les flux vers l'or puisqu'ils favorisent l'appréciation de l'inflation sur le territoire américain. On note également un déséquilibre structurel entre offre et demande aux États-Unis, ainsi que des risques géopolitiques importants. Le déséquilibre entre l'offre et la demande soutient les cours. On peut observer sur la partie à gauche de votre écran un graphique qui nous permet d'évaluer l'évolution de l'offre de l'or et notamment de l'offre de recyclage et de minage d'or qui a fortement augmenté entre le Q2 et le Q3. En y superposant le cours de l'or en jaune, on observe que l'or progresse depuis début 2024 de manière assez importante. Et cette augmentation de l'offre n'est pas suffisante pour combler l'augmentation des demandes, la demande qui reste solide sur les segments de la joaillerie, de la banque centrale et du marché spot, même si elle a légèrement ralenti, d'un trimestre sur l'autre, avec l'augmentation globale des prix. L'argent, lui, poursuit sa progression au-dessus des 57 $ l'once, soutenu par les anticipations d'une baisse de taux, mais également par un déséquilibre entre l'offre et la demande. La récente envolée des prix de l'argent place le métal sur une trajectoire qui est historiquement inhabituelle et difficilement soutenable sans phase de consolidation. On a pu observer une phase de squeeze, de short squeeze court terme, mais qui s'en est suivi de plusieurs séances de hausse. En 6 séances, l'argent a progressé de près de 16% dans un contexte de spéculation sur un resserrement de l'offre. Et l'argent donc inquiète puisqu'historiquement, elle a toujours buté sur les 50 $. Lorsqu'elle a approché cette zone, le marché a montré une forte tendance au renversement brusque. C'est ce qu'on a observé à la fin des années 70, durant les années 80, mais également au début des années 2010, qui s'est suivi pendant les années 2010. Ce phénomène s'explique en partie par une liquidité qui est irrégulière dans la chaîne d'approvisionnement physique et par la sensibilité bien connue du métal au déséquilibre ponctuel entre l'offre et la demande. Le momentum actuel résulte ainsi d'un mélange entre des signaux authentiques du marché physique, comme on a pu le dire par les baisses de stock, et le comportement hyper réactif du métal face aux attentes des investisseurs. Le marché a souvent réinitialisé après les excès, avec des épisodes similaires, comme on a pu l'observer au début des années 80, mais également pendant les années 2010. On pourrait observer de manière similaire une correction pour assainir les cours. On parlait des signaux authentiques du marché physique. On pourrait donner un exemple très précis, l'exemple de la Chine, qui est l'une des consommatrices les plus importantes au niveau mondial d'argent et qui a vu ses stocks baisser de près de moitié depuis 2022. Un signal qui alerte les marchés et qui alimente la hausse de l'argent. Le cacao, quant à lui, continue sa baisse historique depuis le début de l'année, une baisse qui est liée à la hausse de la production. Le marché du cacao cherche donc désormais un rebond autour des 5000 $, comme on peut l'observer sur le graphique à gauche. Les traders, eux, suivent le rythme de production et notamment l'évolution des conditions météorologiques en Afrique de l'Ouest. Les pluies se poursuivent en Côte d'Ivoire et au Ghana, ce qui favorise le développement des cabosses. Au contraire, l'ensoleillement est important au Cameroun et au Nigeria, en particulier pour les jeunes fleurs, les systèmes racinaires. Cela devient problématique.
Le prix du cacao vient d'enregistrer une de ses plus fortes baisses depuis les années 1970, avec un drawdown de près de 70% depuis le début de l'année. Un drawdown très fort que l'on peut observer sur la droite du graphique. Le record étant détenu en décembre 2000 avec un drawdown de moins 87%, même si la baisse avait été beaucoup plus lente. Comme je vous l'ai expliqué, le cacao trouve sa baisse et la baisse du cacao trouve son origine dans un surplus de production. La production a fortement augmenté ces 2 dernières années, comme on peut le voir en Bordeaux ici, contribuant au repli des prix à terme, alors que la transformation, les grindings en gris, se sont tassés. Ils restent solides, mais les commentaires des acteurs mondiaux comme Hershey ou Mondelez signalent un affaiblissement de la demande en produits chocolatés. Le scénario réaliste serait une adaptation progressive des chaînes d'approvisionnement aux nouvelles conditions de marché et une reprise lente de la demande. Enfin, nous allons terminer cette vidéo en parlant du gaz naturel qui connaît une hausse spéculative et conjoncturelle importante due au refroidissement des températures dans l'est des États-Unis. On peut voir la consommation journalière qui évolue au gré des saisons. En hiver 2024 puis en hiver 2025, elle était importante. Elle sera également importante à l'hiver 2026. Les prix du gaz naturel ont récemment atteint un plus haut depuis 3 ans et même si les niveaux de stockage restent solides, la surprise des températures basses aux États-Unis a provoqué une hausse des prix spot du gaz naturel. Sur le bas de votre écran, on peut observer donc les stocks de gaz naturel aux États-Unis qui sont en baisse lors de chaque hiver, en 2024, en 2025. On observe également ce phénomène en 2026. La baisse est-elle peut-être un peu plus abrupte qu'attendue à cause des basses températures. Les contrats donc ont augmenté à leur plus haut depuis décembre 2022, comme on peut l'observer sur ce graphique en haut, portés donc par des facteurs saisonniers que l'on expliquait juste avant. La partie basse de votre écran permet de rendre compte de la consommation totale de gaz aux États-Unis, en vert la consommation de cette année, en pointillé la consommation moyenne lors des 5 dernières années, avec l'amplitude des consommations en gris. Et on observe que la partie verte dépasse toutes les données enregistrées lors des 5 dernières années, ce qui peut expliquer la forte augmentation spontanée de la demande aux États-Unis qui n'a pas pu être matchée par l'offre, qui elle demeure stable, mais insuffisante pour absorber ce choc. Ces éléments viennent donc conclure la vidéo du jour. Je vous remercie donc pour votre attention. N'hésitez pas à la partager et à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo bientôt. Et en attendant, portez-vous bien. À bientôt pour une nouvelle émission Matières premières et fondamentaux. Je vous souhaite une bonne journée.